Bonjour les signes des poissons. Au tirage au sort, c'est votre tour pour le mois de janvier 2025. Et voilà, encore une année qui a tourné à une vitesse hallucinante. J'ai l'impression que plus on prend d'âge, plus ça accélère. Enfin, en tout cas, on va pas l'échapper. Mois de janvier pour vous, les poissons ascendants lunaires aussi de ce signe, ça peut vous parler. Surtout l'ascendant, puisque à un certain âge, on est plus du côté de l'ascendant, donc allez bien le voir. Donc si vous êtes double poisson, bah, là, vous avez les deux. Allez, pour les poissons ascendants lunaires sur janvier 2025, quelles énergies vont accompagner ce signe astral? Attention, tirage général, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, et c'est un tirage qui n'est pas forcément... il est intemporel, hein, donc ça va pas du premier forcément à la fin du mois. La première chose, c'est qu'on vous dit que des contacts devront être pris sur cette année. Alors, plutôt sympa. Quand on parle d'engagement, quand même, hein, avec les papyrus qui sont ici, hein, c'est tout ce qui est écrit. Alors, des mails, des engagements qu'on pourrait signer. Euh, on peut être sur quelque chose, sur des choses avantageuses au niveau professionnel, une énergie qui revient, qui est cadrée. Plus de contrats si vous êtes à votre compte, par exemple commercial. Il y a quelque chose ou des démarches que vous allez faire, si on parle de ça, hein, bien sûr, qui seront plutôt pas mal. Maintenant, il y en a d'autres. On a quand même cette énergie qui est ici. Alors l'énergie, elle sait se mettre en place où on veut la mettre en place. C'est-à-dire que vu la première carte qui est ici, on est quand même sur quelque chose de bien au niveau professionnel et l'énergie doit être dirigée dans ce sens-là. Pas de perte de temps. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est comme si vous aviez une piqûre de rappel au mois de janvier, puis paf, les poissons, c'est parti, il faut que je redémarre, il faut que je reparte. Là, en tout cas, on voit une motivation qui est assez accrue. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, les échanges ou les communications avec les autres. C'est pour ça qu'on va passer au tirage complet. Alors, votre énergie, mes chers poissons, le relationnel ou l'amour, le professionnel ou l'activité, pour ceux qui sont à la retraite par exemple, et donc l'argent, côté financier, le nerf de la guerre, comme on dit. Alors, l'énergie. Bon, je vais revenir à ce que je vous avais dit auparavant. 12 ans, 12 ans, mes poissons, pour vous préparer à faire quelque chose. Vous préparer soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, à tourner une page et à pouvoir vous ancrer sur quelque chose de nouveau. Vous faire de la place. Euh, Là, on a quand même vos histoires qui sont là. Un check-up, d'où vous en êtes. Euh, alors, il pourrait y avoir aussi des aides de certaines personnes autour de vous, ou une personne qui pourrait revenir dans votre vie, du passé. En tout cas, vous serez accompagné, quoi qu'il en soit. Vous aurez quand même la chance d'avoir des aides nécessaires. Attention de ne pas régresser surtout. Hein, c'est le moment aussi, avec le mois de janvier, nouvelle année. Là, on est de poser des bases, de nouvelles bases pour avancer sur cette année. Peut-être le moment de faire voir un projet, de faire naître un projet. En tout cas, ça montre quand même le besoin d'ancrer les choses et le besoin de stabilité. Au niveau de l'amour, oh là là, là c'est compliqué. L'amour ou le relationnel, hein, je parle des deux. Mensonge, hypocrisie, roublardise. Oh, j'espère que c'est pas vous hein, qui avez fait ça, hein, les poissons. Il y en a peut-être certaines ou certains d'entre vous, mais c'est pas la généralité. En attendant, si vous en êtes victime, c'est difficile.
Euh, il y a peut-être quelque chose, peut-être un besoin de se remettre d'une ancienne relation. Ou il y a eu mensonge, hypocrisie. Vous avez du mal, les poissons là, à qui on subit ça, qui ont encore cette histoire présente dans la tête. Ça peut être compliqué. Et là, il va falloir du temps pour évacuer ça. Vous n'aurez pas le choix. Autrement, vous pourriez trouver dans une relation où ben, on ne sait pas si c'est bien, si c'est bien clair, si c'est correct, s'il n'y a pas de mensonge, d'hypocrisie, euh, qu'on vous manie pas par le bout du nez. Là, le temps nécessaire pour s'y adapter, pour regarder, pour voir aussi. Mais si vous avez fait une rencontre, pas si vieille que ça. C'est de voir vraiment si vous aurez affaire à une personne qui soit correcte avec vous. Ou que ce couple sera correct et qu'il n'y aura pas de problématique là-dedans. Euh, vous pourriez aussi être avec une personne, vous n'avez pas l'impression de la sentir, de la capter. Alors surtout avec Neptune et Saturne, hein. Neptune c'est le ressenti, hein. Allez chez vous, hein. Donc vous avez un sixième sens très exacerbé, les poissons. À peut-être un moment vous avez des doutes. Dans un cas comme ça, évitez de vous y attacher de trop. Parce que les sentiments ne pourraient pas être partagés à la même valeur et la même hauteur. Donc est-ce que ce serait une personne comme ça qui pourrait construire avec vous? Toujours pareil, ça on parle de stabilité. Au niveau professionnel, oh, il y a un chamboulement qui va arriver. Oula, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va bouger. Alors, moi, à moins que vous soyez dans la justice. Voilà, à moins que vous travailliez pour la justice. Tout ce qui est administration aussi. Mais sinon, un chamboulement rapide peut vous tomber dessus. C'est un changement qui s'annonce. Alors, ça va peut-être vous forcer à vous réorganiser autrement au niveau du travail. Faire les choses pas comme vous aviez l'habitude de les faire. Peut-être qu'il y a une réorganisation dans l'entreprise. Donc, remise en place des cartes, mais remise en place des employés, peut-être pas à la même place. Vous attendez, vous savez pas où vous allez aller dans un cas comme ça. Ça bouge dans la société, mais pour moi, ça vous en sera bénéfique. Alors, c'est vrai que euh, pour ceux qui sont dans une organisation d'entreprise, en plus c'est le début de l'année, hein, donc on voit tout ce qui arrive, peut-être pas évident de la peur, la crainte que les choses se passent mal. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce serait plutôt bénéfique, je vous le dis. Alors, il peut y avoir une fin de contrat qui approche pour certaines personnes, un licenciement. Et là, ça passerait par la justice. Euh, pour d'autres, problématique au niveau du boulot. Donc, qu'est-ce que vous ferez? Voilà. Qu'est-ce que vous ferez derrière? En tout cas, il y a des changements qui seront apportés par rapport à ça. Vous êtes peut-être aussi dans ce cas-là. Vous n'avez pas de travail. Là, le chamboulement pourrait tomber. Ce mois-ci, quelque chose pourrait tomber. À condition que vous bougiez, bien sûr, pour trouver un travail. Le mois de janvier pourrait déjà vous octroyer une remise, un redémarrage au niveau de cela. Est-ce que c'est le temps de demander des augmentations? Pas trop. Je vous le dis, là, on évite. Ça, c'est les contrats CDD, hein, attention, peut-être que vous le garderez ou pas, mais ouais, quand ça commence comme ça, généralement, c'est qu'il y a un chamboulement au niveau de votre contrat, surtout c'est les contrats courts. La seule positivité là-dedans, c'est que si vous cherchez du travail. Bon, au niveau de l'argent, ça n'a pas l'air d'être la catastrophe. Voilà. Au niveau de l'argent, c'est calculé. Vous allez faire attention au niveau financier. Parle de gérer les finances, hein, d'y faire très attention. De l'autre côté, il n'y a pas de dépassement, pas de complications. Je pense que là, vous êtes vraiment très fourmi, pas trop cigale. Bon, on vient de passer, enfin, on va passer décembre, hein, et tout ce qui s'ensuit, hein. Donc c'est vrai que les finances au secours. Mais malgré ça, moi, je ne vois pas en pénurie au niveau des finances. Je vois plutôt que c'est plutôt très bien équilibré et très bien géré. En tout cas, vous ferez ce qu'il faut pour le mois de janvier.
On va repérer un petit peu tout ça déjà au niveau relationnel et amour et au niveau professionnel, parce que c'est quand même deux secteurs là qui sont pas folichons. Voilà, j'ai envie de dire. À moins que ceux qui n'ont pas de travail trouvent un boulot au mois de janvier, parce que là, ce serait vraiment la bonne. Vous tapez à toutes les portes, ça fonctionne pas, ça marche pas. Vous avez fait pas mal de petits contrats et vous n'arrivez pas à décrocher un contrat long. Bah là, ça pourrait bouger. Ouais, voyez voir. Pour les poissons, sur ce mois de janvier 25. Le temps, encore une fois, le temps. Hmm. Alors, pour une femme poisson, hein, on va parler. Une femme poisson, on est toujours sur le sixième sens pour la femme. C'est pas moi qui le fais, c'est pas de ma faute, allez pas m'engueuler, mais sur les actions, c'est l'homme. Sur le sixième sens, les ressentis, au niveau de la voyance, c'est les femmes. Bon, ben regardez le temps qu'il va vous falloir pour faire quelque chose. Alors, dans quoi vous vous lancez? Donc, je vous ai dit, vous ne faites pas tous la même chose au même moment. Vous avez pas tous la même vie au niveau du travail, au niveau de l'amour. Donc, c'est quoi ce temps? Quelle est la donnée? Quelque chose à mettre en place, le temps de mettre des choses nouvelles en place. En tout cas, le temps va être votre allié. Il va pas falloir aller sans lui. La patience, la réflexion seront vraiment le maître mot pour vous, femme poisson. Ou si vous êtes un homme poisson par rapport à une femme. Soyez patient par rapport à ça. Alors, poisson, ascendant et lunaire. Accublé à la racine du temps du mensonge. L'ordre, les sauts. Alors, au niveau psychologie, bon, besoin de reprendre une infrastructure solide. C'est sûr et certain. Dans un domaine, vous avez besoin voilà, de renforcer, de vous renforcer. Ça, et c'est l'occasion qui vous sera donnée sur le mois de janvier, hein, dans un domaine de vous renforcer, de reprendre vraiment vos marques. Et il y a un verdict hein, qui va tomber au niveau, il y a un verdict qui va tomber, un jugement qui va tomber par rapport à la relation amoureuse. Waouh! Alors, soit c'est vous qui avez jonglé sur deux relations, et là, vous allez, une bonne fois pour toutes, prendre une décision. Soit vous apercevez vraiment de ce qui se passe dans votre relation, et là, vous allez prendre vous-même la décision. Est-ce que ce cadeau va pas vous montrer effectivement qu'on vous a menti, que vous êtes victime d'une supercherie? En tout cas, si jamais on vous le montre, prenez-le pas pour une sanction, mais prenez-le pour un cadeau de la vie, que c'était le moment que vous deviez vous en apercevoir maintenant. Pareil, si le temps vous a creusé et vous a permis d'y voir plus clair et d'attendre, c'est pas moindre non plus. Donc de toute façon, quelque chose peut s'arrêter ici au niveau d'une relation pour certains des signes des poissons. Pour d'autres, c'est de prendre vraiment conscience des choses au niveau de l'amour. Si ça a trop duré de rester dans le mensonge une bonne fois pour toutes, ça a trop duré d'avoir eu une relation catastrophique et vous n'arrivez pas à accrocher sur une nouvelle relation. Il est temps de couper court maintenant, de dire ça suffit, c'est terminé, je vois pas pourquoi je ne retrouverai pas quelqu'un et de vous relancer une bonne fois pour toutes. Au niveau du travail, voilà. Alors là, on est sur quelque chose, c'est comme si on prenait
oh, les choses qui vous tombent dessus. Là, il y a un arrêt hein, de quelque chose, hein, soit un contrat de travail, soit ça peut être la retraite, hein, tout bonnement hein, d'ailleurs. Et de vouloir maintenant se dire qu'est-ce que je vais faire de ma retraite, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis à la retraite. Peut-être qu'il y en a qui vont être à la retraite, là, janvier, février. Donc, c'est peut-être bah, plutôt pas mal, même si c'est un malheur qui est là, bah, c'est un malheur qui apporte quand même la possibilité d'avancer, de tourner la page de quelque chose. Mais il y a quelque chose aussi au niveau du travail où vous devrez prendre conscience de quelque chose. Il va falloir regarder un petit peu en ce que vous traînez sur votre passé. Et de ce que vous traînez sur votre passé va vous permettre de mettre un nouveau point de départ au niveau du professionnel. Donc c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous euh, au niveau professionnel. Ras-le-bol de ce boulot. Vous avez envie de changer les choses. Ne restez pas dans vos rêves. Vous voyez voir si c'est possible de les mettre en action et de faire ce qu'il faut pour, surtout pour ceux qui en arrivent là. Et pour d'autres, eh ben, si l'entreprise va mal, malheureusement, il peut y avoir de mauvaises nouvelles au niveau de l'entreprise. Et là, ça va vous forcer à vraiment sortir les choses de vos rêves à un moment donné, de repartir de l'avant, de remettre de l'ordre là-dedans, retrouver un boulot, par exemple, hein, va être la meilleure des choses. Peut-être simplement aussi de retrouver un travail sur ce mois-ci. Alors, au niveau financier, bon, on voit l'évolution qui est là, qui est plutôt pas mal et la joie. Donc, j'ai rien à dire au niveau de l'argent. L'argent va rentrer. On ne me donne pas de messages qui sont contradictoires au niveau de l'argent. Il y a quand même une belle évolution. La maison qui est ici, ça peut dire aussi un achat hein, immobilier, hein, d'ailleurs, puisque la maison est ici. Engluée sur les racines, on peut parler de maison. Si on ne parle pas euh, de son renforcement intérieur. En tout cas, l'argent ne pose pas de problème pour vous. Pour moi, je n'en vois pas. Donc, en ce qui concerne ce domaine-là, trois cartes au niveau du Oshozen. Trois cartes au niveau du Oshozen. Trois cartes au niveau du Oshozen. Ouais, je sais que c'est pas évident, hein, les poissons. Vous êtes sur une énergie qui est en contrebalance. Vous aviez Neptune qui était en rétrogradation, Saturne qui était en rétrogradation. Bon, elle vient de reprendre sa marche directe, hein. D'ailleurs, ça va vous forcer, d'ailleurs, les poissons à avancer là. Justement, en janvier, vous allez bien être obligé d'avancer sur les choses que vous voulez dans le dur, les choses que vous voulez en stabilité et tout. Et donc, c'est vrai que ça vous épuise. Vous êtes fatigué. Vous avez l'impression d'avancer seul sur plusieurs sujets. Alors, si c'est en amour de surcroît, hein, peut-être qu'aussi votre sixième sens commence à vous fatiguer aussi de toujours vous envoyer des messages. Et de l'autre côté, ben, il faut toujours faire ceci, toujours faire cela. Il y a la lenteur qui s'y met. C'est vrai que ça peut vraiment, psychologiquement, vous mettre dans des états pas bons, dans des états qui sont de fatigue, donc de lâcher le pied, de laisser les choses se faire surtout. Allez, trois cartes pour le signe des poissons. Poisson ascendant et lunaire de ce signe. Voilà, j'ai la fatigue, le stress, et ressort l'épuisement, vous voyez? Ça ressort encore une fois. Et la confiance. Ouais, vous êtes sur une bascule, hein, les poissons, hein. Là, vous attaquez sur cette nouvelle année. C'est vrai que vous redémarrez les choses, comme je vous ai dit. Saturne est en marche directe, donc il faut repartir. Euh, il faut avancer sur nos projets. Vous ne faites pas ça pour rien. Ça cause pas mal d'embrouilles en vous, du stress peut-être aussi. Mais bon, on arrive quand même sur j'ai envie de dire, sur les dernières énergies de bataille. C'est comme s'il y avait une dernière ligne droite là. Il y avait quelque chose où vous deviez mettre encore un coup de collier, mais on n'est pas sur quelque chose qui vous épuisera totalement. On arrive sur la fin de l'épuisement.
on est quand même sur la fin de quelque chose, hein, de trop en faire, de trop se battre. On est vraiment sur quelque chose qui pourrait vraiment se calmer. Mais faites-vous confiance surtout. C'est surtout ça l'important. Que ce soit en amour, au niveau professionnel, faites-vous confiance. Et confiance, c'est possible. Ouais. Trois cartes hein, de l'amour pour vous. Attention, j'ai déjà parlé d'amour tout à l'heure. On va voir s'il y a d'autres questions, enfin d'autres messages qui vont être donnés pour vous. Poisson, ascendant et lunaire. Poisson, ascendant et lunaire. Poisson, ascendant et lunaire pour janvier. Bon, retour du passé. Hein, quelque chose qui vous revient. Quelque chose qu'on n'arrive pas à se décider. Hein, qu'on n'arrive pas à dégager. Hein. C'est marrant parce que quand même ça ressemble. Hein. Le cadeau de la vie qui revient. On a vu la rupture tout à l'heure. Rappelez-vous, sur des mensonges, de l'hypocrisie, un retour qui revient d'une personne, d'une possibilité d'un retour de cette personne ou de quelque chose de vécu qui revient. Ça peut être le cadeau, mais attention, il y a un verdict de poser et surtout que là, on est quand même sur notre retour encore une fois et on voit quand même qu'il y a encore une sacrée attraction. Mais attention à toute dépendance. Malheureusement, les dépendances font souffrir. Hein. Allez, trois cartes hein, au niveau de l'amour pour les signes des poissons. Trois cartes au niveau de l'amour pour les signes des poissons. Bon, bah pour d'autres, hein, vous pourriez être avec une bonne personne, vraiment. Hein, on voit de l'âme sœur, une belle attraction, une belle, comme des aimants, on s'attire. Il y a une belle protection sur cette relation. Bon, bah si vous êtes bien en couple, là, il n'y a pas de raison. Voilà, donc on parle des personnes, bah écoutez, continuez comme ça. Hein, il y a une belle attraction qui va se faire, quelque chose de bien. Il peut y avoir des doutes, puisque je vous ai dit, attention, on voit quand même l'énergie qui vous demande aussi au niveau de l'amour d'essayer de voir le vrai du faux. Mais surtout, quand on regarde ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit les racines ici et la maison. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de s'installer avec la personne et d'aller voir plus loin ce que le futur réserve? Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de janvier. Mes chers signes des poissons, vous avez aimé? C'est très simple, un petit j'aime, un partage. Hein. Je vous dis à bientôt avec moi dans Voyance, peut-être le dimanche d'ailleurs, hein, à 14 heures, pour vos questions et mes réponses. C'est l'horoscope de la semaine. Prenez soin de vous. Sato.